Donc là, bonjour, donc je vais faire un tuto sur une vidange de Scénic 2, 1,6 litre 16V essence de 2004. Donc c'est très simple, hein, il n'y en a pas pour longtemps. Il vous faudra un bidon de récupération d'huile, comme sur toutes les voitures, hein, bien sûr. Il vous faudra enlever le dessous de la voiture. Donc là, moi, c'était des vis de 10, hein, donc il y en a plusieurs, hein. Il y en a une au centre, une là et deux derrière. Donc, deux derrière ici, hein. Une et une, voilà. Vous retirez tout ça. Ensuite, vous allez par en dessous. Je vais vous montrer à l'aide d'un. Il faudra un carré là-dessus. Bon, moi j'ai une douille carrée spéciale, mais vous prenez une. Ils vendent des multi clés à vidange. Ensuite, vous venez en dessous, sous le carter. Et voilà. Donc, il suffit de dévisser là. Donc là, je vais commencer. Oh, bien sûr. Oui, super. Ça c'est bien du Renault. Donc c'est pas si facile que ça. Donc je vais mettre sur pause et je reviens. Donc je vais enlever le bouchon, faire écouler. Et puis voilà. Donc je vous montre, je reviens après. Donc voilà, donc je viens de faire écouler l'huile dans le bac comme on peut voir en dessous, hein, à travers, hein. Il est au fond. Ensuite ici vous avez votre filtre à huile. Bon, moi j'arrive à le desserrer à la main, hein, sans clé. Comme on peut voir là, voilà. Donc j'attends d'abord que ça finisse de s'écouler, parce que là ça va couler si je l'enlève. Et au niveau du joint, du bouchon de vidange, donc je vais vous montrer. Il y a deux types apparemment. Donc chez Corteco, c'est livré avec les deux. Donc sur ce modèle là, ce sera celui-là. Bon, faut pas mettre les deux, hein, juste un seul. Donc il y a un petit joint torique autour, hein, et puis voilà quoi. Donc j'attends que ça finisse de s'écouler. Ensuite je vais remettre le bouchon. Je vais déplacer mon bac et puis je vais retirer mon filtre à huile. Et après je vous montrerai comment remettre quoi. Donc là, ça y est, j'ai remis le bouchon. Donc là, j'ai dévissé donc, mon filtre à huile, hein, tout simplement. Bon, je suis en train de me cramer parce que c'est chaud. Voilà, ça commence à venir. Je suis en train de me cramer contre le bloc qu'on a lu. Wow. Donc, une fois desserré, ça vient. Vous le redresser de façon à éviter de le renverser, de vider l'huile par terre, hein. Donc ça se démonte très bien là-dessus apparemment. Je suis étonné parce que c'est une Renault, mais bon. Donc j'ai rien contre Renault, hein, mais souvent on se met en galère par rapport à Mercedes et choses comme ça. Donc là c'est un joint, une cartouche donc métal avec le joint en caoutchouc dessus, hein. Donc là on va le remplacer par un filtre neuf. Donc le filtre neuf, donc là c'est du OC 467 en filtre Knecht. Donc voilà, donc c'est le même, hein. Donc ça se serre à la main, une fois qu'on est au contact, de 3/4. Donc il faut faire un petit repère, hein, bien sûr, avant. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, je vais imbiber d'huile propre autour. Alors quand vous faites une vidange, hein, toutes les vidanges se ressemblent. Après, c'est les remises à zéro des compteurs qui sont un peu différentes. Donc là, j'abîme mon doigt d'huile propre. Voilà. Donc je vais m'essuyer les mains pour dès que ça glisse et puis je vais le serrer à la main. Donc là, ce que je vais faire, c'est essuyer un peu ce qui a coulé. Qu'on n'aille pas croire que ça soit après une fuite. Donc vous nettoyez votre turbo là où il y avait le filtre, hein, bien sûr. Malheureusement, on en met toujours un peu partout sur le bloc moteur.
Voilà. On fait ce qu'on peut. Donc là maintenant on va remettre en place. Donc le vis est bien droit bien sûr, hein, de façon à pas foirer le pas de vis. Ah, bien sûr, je crois qu'il va falloir que je mette l'autre main. Pas si facile que ça à mettre. Ah, galère. Ok. Donc avec la main, vous allez jusqu'au contact. Donc là je suis au contact. Donc là je vais partir sur le W17. Donc W17, donc logiquement, une fois bien serré, donc de 3/4, je devrais l'apercevoir là où il y a mon doigt de l'autre côté. Et après avec la chaleur du moteur, ça va faire contact. Je sais pas ce que je fais. Il y en a encore un petit peu. Donc oui, donc je vous ai pas dit pour desserrer votre filtre, parce que moi j'ai aussi à le desserrer à la main. Vous prenez ce type de clé à vidange, clé à filtre pardon. Celle-là, elle est très bien. Vous la mettez comme ça par en dessous et après vous desserrez. Je pense que là je suis dedans. Ça a l'air d'être assez serré, je pense. Le W17, on doit l'apercevoir, je pense. Et de l'autre côté. Je peux pas serrer plus. Non. Donc là je vais être bien. Ensuite, bah, je vais remplir en huile. Donc je vais prendre un entonnoir par le bouchon de remplissage. Donc je vais enlever ma jauge, bien sûr, qui est ici. Hein. Elle est juste tout en bas du... Voilà notre jauge. Donc comme on peut voir, le niveau d'huile se trouvait entre le trait là et le trait là. Donc là c'est le maxi, le mini. Donc moi je vous conseille déjà, je vais le faire à plat. Donc je vais à plat et puis à peu près ici à ce niveau là, ce serait bien quoi. Légèrement en dessous du maxi. Donc là je viens de remplir en huile mon moteur par le bouchon de remplissage. Donc là j'ai à peu près, donc on avait pris que 5 litres. Donc, je pense que 5 litres ça devrait être bon. Et il me reste peut-être un peu moins d'un litre là, maintenant. Là je suis à peu près aux 3/4. Donc là ce que je vais faire là, avant de redescendre la voiture, je vais faire tourner mon véhicule. Donc déjà je vais remettre le bouchon de l'huile de remplissage. Ensuite je vais remettre ma jauge, je vais faire tourner. Je vais remettre le dessous. Donc je vais vérifier l'étanchéité bien sûr au niveau du filtre et du bouchon. Une fois que ceci se sera fait, je vais redescendre le véhicule. Donc, je vais remettre ma plaque par en dessous, descendre la voiture et après je vais refaire un complément d'huile. Donc voilà, donc on vient de finir la vidange de remplissage d'huile. Donc comme on peut voir, donc je suis légèrement en dessous du maxi, c'est pas grand chose. Et donc il n'y a plus qu'à remettre donc, mon bouchon de remplissage, la jauge dans le bas. Et après là je vais vous montrer comment on fait pour remettre à zéro l'intervalle de maintenance. Donc voilà, je remets ça dans le bas. Voilà. Et on pousse jusqu'au fond. Voilà. Voilà pour notre vidange de Scénic 2. Comment remettre à zéro votre intervalle de maintenance. Donc ici vous jouez avec sur le commodo de droite avec la flèche du haut.
Ensuite, vous venez vous mettre, donc ici, écrit faire vidange rapidement. Vous avez une clé qui clignote. Donc là, on va essayer de remettre à 0 en appuyant dessus, normalement. Vas-y, appuie. Voilà. Voilà, et il suffit juste d'appuyer 5 secondes après. Maintenant, vidange dans 30 000 km. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à voter. À la prochaine dans un prochain tuto sur le Scénic.